Plus généralement, ce dossier, il est très révélateur de l'état de l'institution judiciaire aujourd'hui. Il y a un dysfonctionnement quasi systémique au sein de l'institution judiciaire, puisqu'on le voit avec les délais, c'est-à-dire pour des faits qui sont établis avec un auteur identifié, on attend plus d'1 an pour que les faits soient jugés, ce qui est scandaleux. Et ensuite, après, cette sorte de laxisme où en plus on fait une fleur à un individu pour qu'il puisse renouveler tranquillement son titre de séjour sans que les autorités administratives aient connaissance des faits. Vous vous rendez compte, une fleur à cet individu. Alors, j'aimerais vraiment entendre le nom de Gilles Verdez. Alors, je vous le dis, accrochez-vous, hein, attachez vos ceintures, parce que là, à mon avis, ça va secouer encore une fois, ça va souffler fort. Regardez, allez, place au génie. Non, merci. Le problème, c'est que, Maître, vous avez fait une description extrêmement partisane du dossier. Je suis désolé. Ah ouais, vous m'expliquez. Comment t'expliques ça, toi? Bah, je sais pas, parce qu'il est l'avocat de la victime. C'est exactement la même description. C'est des effets spéciaux, non. Il a dit que j'avais pas relaté les faits. Le juge, excusez-moi, le juge a pensé comme moi. Il a pensé que ce coupable mérite une deuxième chance. Pourquoi? Il est jeune. Il s'excuse tout de suite. Et alors, il envoie des SMS d'excuses. Il lui a gâché sa vie. Mais excuse-moi, je vais t'insulter. Donc arrête de me parler. Parle à Jean-Michel, parce que je peux plus voir ta gueule. Jean-Michel. Non, mais sur les faits, je vois pas ce que le. Non, mais vous vous rendez compte ce qu'il dit? Il dit non, mais il dit. Non, mais ce Gugus. Attendez, ce Gugus de Gilles Verdez dit qu'il faut laisser une deuxième chance à ce mec-là parce qu'il a 24 ans. La deuxième chance, je la laisse dans son pays. Et on donne le même de séjour à une personne qui en a vraiment besoin. Pourquoi le juge pense comme moi alors? Parce que vous êtes un juge. Et là, Pierre-Henri Bovis. La décision, elle est doublement scandaleuse. Elle est doublement scandaleuse. D'abord parce que tu crées un blanc-seing pour quelqu'un qui a frappé. C'est un scandale. Et ensuite, d'ailleurs, il a encore des vertiges, votre client, je crois, depuis le... Voilà. Donc, je veux dire, c'est pas n'importe quoi. C'est pas une quoi. Et deuxièmement, je vois pas ce que le statut de migrant vient à voir avec ça. Dans les faits, tu passes... Non, mais je veux dire, les faits, normalement, tu devrais juger les faits tels qu'ils sont, selon une grille pénale. Déjà, on voit bien qu'en plus, ça a été déclassé. On est passé de la correctionnelle à un statut de hop, on fait ça un peu sur le. Parce que je vous ai raconté le dossier. Non, comme il était. Mais non, il n'avait rien à voir avec ça. Tu peux le raconter comme tu veux. C'est pas du niveau d'un feu rouge. Je vais vous raconter une autre anecdote de cette. C'est du niveau d'un feu rouge. À l'audience sur homologation, donc quand on se constitue partie civile, on reprend un peu les faits. J'ai des photos, donc notamment celle-ci, mais bien d'autres, que j'ai avec moi, et que je montre à la juge qui n'avait pas vu les photos. Juste, on va clarifier les choses. Voilà l'état de mon client au moment des faits. Parce qu'évidemment, là maintenant, ça commence un peu à se refaire. La juge, évidemment, ça soulève des hauts le cœur. Fait comme ça. Je vais la voir. Non, je crois que vous n'avez pas encore assez vu. Regardez bien les photos. Et pourquoi le procureur a agi comme ça? Parce que je pense qu'il n'a pas vu les photos. Il n'a pas vu l'état dans lequel... C'est très grave. Vous pouvez pas dire ça. S'il vous plaît, les audiences, les procureurs... Arrête d'hausser les épaules parce que tu es un scandale. Tu veux que je te dise, tout le monde le dit, tu es scandaleux. Et pourquoi? Non, mais t'es un scandale. Mais pourquoi tu es un scandale. Tu es un scandale. Dans ce que tu viens de dire, tu es un scandale. Et deux, tu veux que je te dise, tu es dangereux. Pourquoi le juge a fait 6 mois avec sursis alors? Dangereux parce que le juge, tu sais quoi, Géraldine va te répondre. Géraldine. L'idéologie droit de l'homiste de la justice qui est complètement gangrénée par l'extrême gauche. Mais vous délirez totalement. Mais vous délirez. Mais le syndicat de la magistrature, c'est 30% des magistrats. Tu crois quoi? Et on met en pâture les victimes. Géraldine, je ne peux pas contester le fait qu'il y ait 30% des magistrats qui sont syndiqués. Merci. Tu veux que je te dise, Gilles, tu es un scandale. Mais j'en fais plein. Tu veux me t'excuser parce que tous les gens disent que c'est scandaleux ce que tu es en train de dire. Mais qu'est-ce que j'ai dit? J'ai tenté d'expliquer pourquoi il avait pris 6 mois avec sursis. Il a pris 6 mois avec sursis. C'est factuel. C'est factuel. Tu dis, tu aurais pris la même décision. J'aurais pris la même décision. Parce que c'est un fou. En ce moment, je te dis, c'est des gars comme toi, et je le redis, c'est des gars comme toi qui sont en train de gangréner la France. Mais les magistrats, tu serais toi-même choqué. Mais les magistrats, Cyril, excusez-moi, Maître Bovis, les magistrats. Mais vous n'êtes pas avocat. Et voilà pourquoi. C'est ça que t'as à dire. Voilà pourquoi ce que vous dites est inadmissible. Je pense que vous avez dû peut-être louper votre diplôme de droit. Vous n'êtes pas avocat. Et ce que vous dites, moi, je suis pas d'accord. Alors, Giulio coupe. Non, mais vous allez trop loin. Mais vous allez trop loin. Quand je vois ces décisions de justice, Géraldine. quand je vois ces décisions de justice, moi, en fait, j'ai de la peine, en fait. Moi aussi. J'ai de la peine parce qu'en fait, je trouve que la justice s'éloigne de plus en plus de la société et de nous autres citoyens. Et on constate malheureusement soir après soir
une sorte d'indulgence, de Gilles Verdez, arrêtez d'hocher la tête, c'est insupportable. Et franchement, ça me fait vraiment de la peine pour notre pays. Mais je regardais mes notes, j'ai pas hoché la tête. C'est insupportable. Si la justice n'est plus au rendez-vous, évidemment qu'il y aura des règlements de compte, évidemment qu'il y aura une sorte de... Jean-Michel. Attendez, je sais pas, tu as eu peut-être un traumatisme dans ton enfance. Qu'est-ce qui fait que depuis 7 ans que tu es TPLP, tu as toujours de la compassion pour les criminels, les agresseurs et jamais pour les victimes? J'ai pas de la compassion, j'essaie d'expliquer les décisions de justice. Tu es toujours du mauvais côté. Toujours. Pour ceux qui braquent les bijouteries, pour ceux qui squattent les logements, pour ceux qui agressent quelqu'un dans un vestiaire, t'es toujours de leur côté, toujours à dire « Oh, mais les pauvres petits, ils ont pas de famille. » Regardez Michael dans les yeux. Non, Gilles, sans déconner. T'arriveras à regarder Michael, ce jeune là dans les yeux, et lui dire, écoute, c'est normal. C'est pas un jeune. Il est jeune, il a 40 ans. Non mais t'arriveras à le regarder dans les yeux, lui dire, écoute, la décision de justice a été normale, sans déconner. Je le dirais comme je le dis à son avocat, qui le sait très bien. Vous en faites plein des audiences en ce moment. Il y a du sursis sur toutes ces affaires. Vous le savez. Moi, c'est pas le sursis, c'est la complaisance de l'institution judiciaire à camoufler aux autorités administratives des faits pour lesquels, normalement, il n'aurait pas eu son renouvellement. Et la condamnation aurait dû figurer sur son casier judiciaire. Et Gilles Verdez, vous êtes vraiment un scandale. Et Cyril, et le magistrat qui a jugé comme ça, c'est un scandale aussi. Gilles, on a le droit de critiquer la justice, hein. Pardon. Mais j'ai le droit de moi la soutenir. C'est quoi cette excuse de l'âge? Par exemple, moi j'ai 24 ans, donc si je te fracasse ta gueule, je mérite une seconde chance. Et par exemple, Jacques qui en a 70, s'il te fracasse ta gueule, bah c'est. Non, alors. Non, mais t'as raison. Non, mais c'est pas con ce qu'elle dit. Jacques qui est plus vieux, lui, genre moi j'ai droit à une seconde chance, mais lui non. Non, mais c'est pas con ce qu'elle dit. Tu veux que je te dise ce que tu dis, Gilles Verdez? Tu sais quoi? Je vais te dire, c'est toi qui vas prendre la plus grande claque. Parce que je vais te dire, tu sais pas ce qu'il y a. Tu es vraiment dans une faille spatio-temporelle parce que tu ne prends pas le pouls de la société. Les gens, et là, ce qui se passe au niveau de la justice, c'est exactement tout ce que ne veulent pas les gens. Je te le dis, c'est tout ce que ne veulent pas les Français. Et ce mec-là est encore son titre de séjour. Alors qu'il y a des gens qui travaillent, qui n'ont même pas leur titre de séjour, qui travaillent dans des restaurants, qui se réveillent à 6h du matin, qui finissent tard le soir, qui travaillent 20 heures par jour, et qui n'ont pas leur titre de séjour. Et tu as un mec comme ça qui fait le beau, et qui va frapper un autre mec dans les vestiaires et qui est encore là, et on lui permet une deuxième chance. Et écoute-moi bien, moi ce gars-là, je le prends, je le sors tout de suite, il prend l'avion directement. Tu sais quoi, il a tapé à 18h, à 19h, il est dans l'avion. Tu vas voir. Il y a un coup de pied au cul, moi je suis pas la France de Gilles Verdez. Je peux vous répondre? Non, tu peux pas me répondre parce que t'es un guignol. Maître, on est d'accord qu'il peut toujours... Comme ça, le débat est ouvert. Je parle pas au guignol. Maître, on est d'accord... Et si je parle à quelqu'un d'autre? Tu parles à quelqu'un d'autre, mais pas à moi. Vous me direz quand je peux Géraldine va te parler. Maître, on est d'accord que donc l'agresseur peut toujours jouer au basket. Un gugus. Il a changé de club, je crois. Oui, il a changé de club. L'agressé. Non, mais l'agressé, il peut plus jouer au basket. Ah non, l'agressé, il reprend difficilement. Ouais, non, mais on se rend compte. C'est-à-dire qu'il a complètement foutu en l'air sa vie, et l'autre, il est tranquille, il peut jouer au basket, peinard, sans rien à faire. Surtout que le cas judice n'est pas encore stabilisé, évidemment, puisqu'il va y avoir encore des opérations, donc évidemment. En plus, s'il vous plaît, j'aimerais qu'on écoute Guignol. Merci. Alors, tu ne parles pas, moi. Parle à Benaïm, elle est gentille. Elle est gentille. Il s'est excusé. Mais il a envoyé. je peux même pas dire une phrase. Il s'est excusé, mais je vais je peux même pas dire une phrase. Je vais le sortir. Excusez-moi, je vais le sortir. Alors ok, alors à ce moment-là, je me tais si je peux pas débattre. Attends, mais je peux poser une question. Mais je voulais dire 5 phrases de votre bouche, c'est de la merde. Ah bah d'accord. Gilles, une tentative d'homicide. À qui je peux parler? À qui je peux parler? Personne parle à ta mère. Voilà. Gilles, une tentative d'homicide, tu t'excuses et tu n'es pas condamné, c'est ça ta Si je peux répondre, je vous réponds quand vous m'autorisez à parler. Les gens disent, il rend fou Gilles Verdez. Mais heureusement qu'il s'excuse, il va pas lui en tirer une autre à l'audience. Tu sais pourquoi il s'est excusé? Je vais te dire pourquoi il s'est excusé. Et c'est là encore, son avocat lui a demandé de le faire. T'es naïf, tu sais quoi? T'es vraiment, mais t'es un guignol, t'es un pigeon. Tu veux que je te dise, t'es vraiment un pigeon. Tu sais pourquoi il s'est excusé? Parce qu'il a certainement dû avoir quelqu'un au téléphone. Parce que ces mecs-là, sache-le, ils sont bien plus informés que toi. Ils ont dû lui dire, tu sais quoi, envoie quand même un petit SMS d'excuse, parce que ça peut prendre une tournure. Voilà. T'es d'accord avec moi ou pas? Bien sûr, et puis son avocat aussi a fait taf. Bien sûr. Et lui, il plonge les deux pieds dedans avec son pif là. Mais c'est pas ça. Mais maître, en plus. Parle là-bas. Bon, vous le savez bien. Je parle à toi. Ouais, mais c'est quand même difficile. Mais bon. Parlons haut, parce que personne ne veut te parler. Parlez à moi. Moi, pourquoi tu veux pas me parler? Non, mais maître.
vous le savez très bien, moi j'en fais plein des audiences en ce moment. La justice en ce moment, c'est du sursis. Monsieur, madame, on vous donne une deuxième chance. Ne nous décevez pas. C'est ça tout le temps. C'est pas du tout ce qu'on est en train de te dire. T'es vraiment... Mais t'es un guignol, excuse-moi, Géraldine. La deuxième chance... Mais on parle pas de ça, Géraldine, tu peux lui dire... La deuxième chance, c'est qu'il ait ses papiers, Cyril, c'est ça. On n'en veut pas. Mais vous n'êtes pas juge. Mais vous n'êtes pas juge. Mais t'es qui, toi? T'es un guignol. Mais vous n'êtes pas juge. Si je suis guignol, vous n'êtes pas juge. Excusez-moi. Gilles, moi je vous adore, mais je suis désolée. Je pense que votre fantasme... Vous êtes juge, vous, maintenant? C'est bon. Tu veux que je te dise? Vous rêvez d'être avocat et vous n'êtes pas avocat. Laissez parler les professionnels. Mais le professionnel, il sait très bien. Vous savez très bien. C'est vrai. Tais-toi un peu, là. Tais-toi un peu. Tu saoules tout le monde. Donc j'aimerais qu'on ait Daniel, parce que Daniel, elle est intéressante. Tu dis qu'en ce moment, la mode, on a l'impression que c'est une mode, c'est au sursis, il y a que du sursis. À la même époque, vous vous souvenez de l'agression du neveu de Brigitte Macron? Ah ben oui. Ils ont eu combien dans le genre? Un an de prison ferme. Voilà, un an de prison ferme. La temporalité est importante. Un an de prison ferme et 1 an et demi de prison ferme. Non, mais moi, je te parle du titre de séjour. Moi, je te parle du titre de séjour. Ah, bah non, mais ça, c'est la double peine. Tu veux de ce gars-là en France? Est-ce qu'on a besoin de quelqu'un qui agresse comme ça, qui peut vraiment agresser sauvagement quelqu'un? On en a encore besoin de ce Gilles Verdez, tu veux de ce gars-là en France? Une deuxième chance. Parce que ça concerne Miguel, mais ça concerne tout le monde. Mais j'ai entendu, mais elle est en train de me hurler dessus. J'essaie de vous écouter pour vous répondre. C'est bon, regardez. Tu as envie de croiser. Ça vient de tous les côtés, j'essaie de me concentrer. Ami, tais-toi, va. T'as envie de ce gars-là en France? Si son titre de séjour est par les autorités administratives validé, il sera en France. Mais regardez la réponse. Bah oui, mais excusez-moi, mais vous n'êtes pas la justice. Sur ce coup-là, on est le bon vous êtes sens. dangereux. Ouais, exactement. Arrêtez, mais vous défendez la victime. Je suis d'accord avec Pierre-Henri Bovis. Vous êtes dangereux. L'histoire des 6 mois avec sursis, encore une fois, c'est une... Donc le magistrat est dangereux, allez lui dire dans les yeux. C'est une appréciation souveraine sur les 6 mois. Moi, sur la non... C'est ce qu'on est en train de lui dire depuis tout à l'heure. La condamnation ne figure pas sur le casier judiciaire, je trouve ça extrêmement choquant. Elle va te remettre ta mèche, là, c'est bon. Je crois qu'en fait, Gilles... Il est en train de nous enfumer. C'est un agent double. Il nous fait croire qu'il est pour la France insoumise. Il nous fait croire qu'il est pour la France. Mais en fait, je suis sûr qu'il vote RN. Parce que tout ce que dès que tu parles, tu fais que nourrir le ras-le-bol des Français pour la France actuelle. Et en fait, tu travailles il est dangereux pour le Rassemblement national. Et si le Rassemblement national gagne, tu pourras dire, doucement. T'es responsable. Parce que t'es content de toutes les décisions. Responsable maintenant le vote RN. Oui, bien sûr. Tais-toi un peu, Gilles. Tu saoules tout le monde. Bien sûr. Franchement. Bah oui. Tu fatigues tout le monde. Parce qu'on en a ras-le-bol de ça et toi, on t'es a content. ras-le-bol d'entendre ça. On a ras-le-bol, Gilles. Pour répondre à votre question, évidemment qu'on n'en veut pas en France de cet homme. Et je trouve que ce serait bien que les étrangers en France aient un peu chaud et un peu peur de la justice, comme nous quand on va à l'étranger. Moi, je suis désolé, quand je vais à l'étranger, quand je vais aux États-Unis, quand je vais au Maroc, quand je vais partout, j'ai encore plus peur parce que je me dis... Comme je suis un étranger, que ce n'est pas mon pays, je vais me faire choper, je vais me faire défoncer si je fais un truc. Donc ce genre de décision de justice, c'est une invitation à foutre le bordel en France pour les étrangers et c'est catastrophique. On a l'impression qu'on prend plus cher quand on ne paye pas une amende en France que quand on défigure quelqu'un. C'est le monde à l'envers. C'est n'importe quoi, c'est la France de Gilles Verdez. Quand je vous dis la France de Gilles Verdez, je ne dis pas que c'est Gilles Verdez. Gilles Verdez représente cette France qui est en train la France que les Français ne veulent plus. Gilles Verdez, regardez bien, on le voit bien tous les soirs, tous les sondages, à chaque fois, il est sur la bande d'arrêt d'urgence, Gilles Verdez. Tous les gens sont sur l'autoroute, il passe. Et lui, il est sur la bande d'arrêt d'urgence. Et il est en panne et personne veut s'occuper de lui. Puisque les gens passent et lui klaxonnent et lui disent bah, c'est bien fait pour ta gueule. Bah oui, voilà. crache, Non, mais je rigole pas, voilà. Non, mais non, calmez-vous quand même. Regardez, on va voir. Êtes-vous choqué par la décision? Ben, voilà. Comme d'habitude. Voilà. Comme d'habitude. Non, mais c'est plus que choquant. Je suis outré par cette décision qui est vraiment. Non, mais je vous le dis. Et quand j'entends des gens comme ça, Gilles Verdez, ce qu'il dit Gilles Verdez, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Excusez-moi, ce gars-là, il ne doit pas avoir son titre de séjour renouvelé. Je suis désolé. Il doit être mis hors de la société, sur le champ. Terminé. Il prend l'avion directement et on prend son titre de séjour. S'il y en a en plus, on le donne à quelqu'un qui travaille vraiment, qui fait beaucoup pour la France. Et il y a plein de gens qui sont étrangers et qui font énormément pour la France et qui galèrent les pauvres. Voilà. Et quand ils voient des connards comme ça qui ont leur titre de séjour, je peux te dire ce qu'ils disent. Il y a vraiment, exactement. Et ils se disent, il y a vraiment une injustice. Voilà. Donc Gilles Verdez, toi qui veux aider tout le monde, tu sais quoi, t'es toujours du mauvais côté. Je vais te dire, non mais sans rigoler, c'est fou d'être tout le temps du mauvais côté comme ça. Non mais Jean-Michel, c'est incroyable. Bah oui, il va encore nous dire que les 93, c'est des cons. Ouais, voilà, mais c'est ça. Jamais dit ça. Jamais dit ça. Tu le penses forcément. Il y a qu'un Gugus ici, on sait qui c'est. Mais non, j'essaie d'avoir un point de vue humaniste, c'est tout. T'as pas du tout un point de vue humaniste, t'as un point de vue dangereux. Tu veux que je te dise, c'est dangereux. Tu viens de te dire que t'as un point de vue humaniste?
Tu sais quoi, tu veux Sois humaniste pour Mickaël déjà. Exactement, sois humaniste pour Mickaël. Tu sais quoi, tu es toujours du côté des malfrats. Ouais, toujours. Tu es toujours du côté des malfrats. Vous pouvez pas dire ça. Tu es toujours du côté des le magistrat qui a jugé ça, il est du côté des malfrats. Le magistrat qui a pas mis... Qu'est-ce que tu veux me faire dire? Tu as peur du magistrat, moi? Non, mais qu'est-ce que tu crois? J'en ai rien à foutre. Moi, je te dis que le magistrat, il aurait jamais dû ne pas inscrire la condamnation au casier judiciaire. Il aurait dû le mettre. Donc voilà. Il l'a fait parce qu'il est comme toi. Il est comme toi. Allez, on se retrouve dans un